Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de l'équation différentielle du circuit RLC. D'abord, le circuit RLC est constitué par un condensateur de capacité C initialement chargé, une bobine d'inductance L et de résistance interne R et d'un conducteur ohmique de résistance R. Quand on ferme le circuit, on aura des oscillations électriques dans ce circuit. On va maintenant démontrer comment écrire ou comment trouver l'équation différentielle de ce circuit. D'abord, on schématise le courant, donc le courant I. On peut prendre ce sens-là ou le sens inverse. Puis, on représente les tensions aux bornes de chaque composante par convention récepteur. Donc, premièrement, la tension UC, il est inverse à I. Puis ici, on a le courant, il tourne, donc il entre par ici, pardon, il entre par ici. Donc pour R, la tension UR, et pour la bobine, on a la tension UL. Donc on utilise toujours la loi d'Emaille ou la loi d'additivité. Donc d'après la loi d'Emaille ou la loi d'additivité des tensions, on a UL plus UR plus UC est égal à 0. La somme des trois tensions est égale à 0. On connaît que UL, la tension de la bobine, est égale à R fois I plus L dI sur dt. Et aussi, on connaît que UR est égal à R fois I et que Q est égal à C fois UC. Donc voilà les relations que je vais utiliser dans cette démonstration. Donc on veut déterminer l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors on remplace UL par RI plus L dI sur dt. Puis UR par R fois I plus UC est égal à 0. On peut factoriser ici par I. Donc on aura L dI sur dt plus R fois I est égal à 0. Puis, on a I, le courant I, il est égal à dQ sur dt. Donc le courant, il y a une autre relation ici qu'on va utiliser, c'est dQ sur dt. Donc on remplace ici, plus R fois dQ sur dt, plus UC est égal à 0. Remarquez ici que on a la dérivée de la dérivée première, c'est-à-dire la dérivée seconde de Q. Donc la dérivée seconde, on le symbolise par ce symbole, plus R fois la dérivée de Q plus UC est égal à 0. On remplace d'abord, maintenant, on remplace Q par C fois S. Donc on aura la dérivée de C fois UC plus R fois la dérivée de C fois UC plus UC est égal à 0. On fait sortir C de la dérivée et on aura cette expression LC fois la dérivée seconde plus R fois C sur dt, oui, est égal à 0. On peut remplacer R plus R par R total et on aura enfin
l'expression de l'équation différentielle de ce circuit qui est vérifié par la tension UC. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par UC. Une petite remarque avant de finir. On peut aussi obtenir l'équation différentielle vérifiée par la charge du condensateur au lieu de UC par la charge Q du condensateur, c'est-à-dire la quantité d'électricité. Donc on fait la même démonstration. Puis, quand on arrive à cette étape, voilà, cette étape justement, plus précisément cette étape, on remplace UC d'après cette relation par Q sur C. Par Q sur C, et on aura L, je vais la remplacer ici, L fois la dérivée seconde plus R total, voilà, fois la dérivée première plus Q sur C est égal à 0. On multiplie ensuite par C, et on aura LC fois la dérivée seconde plus R total C fois la dérivée première de Q plus Q. Donc on simplifie par C et on aura l'expression de l'équation différentielle du circuit RLC vérifiée par Q. Donc on a deux expressions, l'une en fonction de UC, c'est-à-dire vérifiée par UC, et la deuxième vérifiée par Q. Et à bientôt.